Boker Tov. Dans l'histoire de Korach, le Midrash nous raconte que quand il a commencé à s'opposer à Moshe Rabbeinu, il a essayé de pousser sur deux cas extrêmes. Il est venu vers Moshe avec des 250 personnes habillées en bleu ciel, comme la couleur du Techelet. Il a posé une question simple à Moshe. Est-ce que ces gens doivent mettre dans les tzitzit qu'ils portent sur l'habit un fil bleu ciel, un fil Techelet? Et Moshe lui a dit oui, comme ça Hachem a dit. Et là, il dit à Moshe, toute la mitzvah du Tereret, c'est de mettre un fil pour se rappeler du bon Dieu. Là, toute leur habit est faite en Tereret. Toute leur habit en bleu ciel. Pourquoi on a besoin d'un fil supplémentaire en Tereret? Tu dis faux. Deuxième cas où il a poussé à l'extrême, il est venu chez Moshe, il a dit, dans une maison, dans chaque maison juive, il y a une mezouza. Une mezouza, c'est un petit texte de la Torah, du schéma Israël. Il dit, si j'ai dans la maison 10 Sefer Torah, est-ce que j'ai besoin de mettre quand même une mezouza à la porte? Moshe lui a dit oui. Il a dit, tu inventes. Quand on n'a rien dans la maison, on met un petit texte. Là, j'ai 10 Sefer Torah dans la maison, j'ai besoin de mettre une mezouza. Toute la Torah est inventée, comme ça. C'est ce qu'il a dit Korach. Pourquoi Korach a choisi ces deux choses, Tzitzit et mezouza? Pourquoi il ne s'est pas attaqué au Shabbat? Pourquoi il ne s'est pas attaqué à la Souka, à la Matzah? Pourquoi ces deux mitzvot? Si on regarde ces deux mitzvot, elles nous signifient quelque chose d'extraordinaire. La mitzvah de Tzitzit, on met le Tzitzit, pourquoi? La couleur bleu ciel nous rappelle l'océan, qui nous rappelle le ciel, qui nous rappelle le trône céleste Hachem. C'est pour ça d'ailleurs que dans la mitzvah de Tzitzit, le but de cette mitzvah, c'est une mitzvah, mais elle a un but spécial de se rappeler et de nous épauler, de nous renforcer par rapport aux autres mitzvot. Les ma'an tizkiru va'asitem et kol mitzvotai. Pareil, la mitzvah de mezouza, c'est quoi la mezouza? Comme le Rambam nous l'écrit dans Ilchot Mezouza. Chaque fois que l'homme rentre et sort de sa maison, il se rappelle d'Hachem. C'est-à-dire, quand tu sors avec l'aide d'Hachem, et quand tu rentres, ta destination, tout d'abord, c'est Hachem. C'est se rappeler d'Hachem tout le temps. Ces deux mitzvot, quelque part, sont des mitzvot, mais ce sont des accessoires pour toutes les autres mitzvot et pour la vie du juif. C'est exactement l'idée d'un tzaddik dans la génération. Normalement, du moment où on a reçu la Torah, on n'aurait plus besoin d'intervention de nos sages, puisque ça y est, la Torah est écrite et donnée, le cadre est écrit. Pourquoi j'ai besoin des spécialistes qui viennent m'expliquer, puisque tout est écrit, tout est clair? C'était ça l'idée un peu de Korach. Korach disait à Moshe Rabbeinu, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin de ton intervention. Tu nous as donné la Torah, maintenant le commentaire est ouvert à tout le monde, chacun d'après sa sagesse. On n'a plus besoin de toi. Mais il n'a pas compris que le rôle du tzaddik, c'est de donner lumière à la génération. C'est de leur ouvrir les yeux. C'est de les éclairer. C'est de donner un exemple personnel de Yirat Shamayim. C'est pour ça que qu'il est écrit Ve'ayu ha'enecha ro'ot et morecha. Comme le tzitzit, comme la mezouza qu'il faut la voir, ro'ot et morecha. Le tzaddik, il faut le voir. Korach qui lui manquait toute cette idée. Il croyait que la Torah, c'est tout simplement un texte écrit et des règles à appliquer. Il ne voyait pas un intérêt d'avoir un sage spécifié, un tzaddik, un leader de la génération. Pour lui, c'est pareil. Tout le monde peut étudier la Torah. Et c'est ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu, qui kol ha'eda kulam kedoshim u'ptocham Adonai, u'madua titnaseu al ke'al Adonai. Tout le monde est bon, tout le monde est grand, tout le monde vous ressemble. Du moment où vous avez donné la Torah, ça y est. Non.
il n'a pas compris que le tzaddik, c'est exactement comme le tzitzit. Tu regardes le tzitzit, tu te rappelles des mitzvot, tu regardes le tzaddik, tu te rappelles des mitzvot. Tu regardes la mezouza, tu te rappelles d'Hachem, tu vois le tzaddik, tu te rappelles d'Hachem. Et comme ça lui manquait à lui cette proximité à Hachem, ben Hachem a fait que quoi? Qu'est-ce qu'on a vu qui est descendu au niveau de ses yeux? Ces deux mitzvot. Ces deux mitzvot qui nous font rappeler Hachem Yisbarach. Un homme doit savoir que quand il a un rave et il voit son rave tous les jours, eh ben, il est plus proche d'Hachem. Il voit son rave une fois par semaine, il est moins proche d'Hachem. Il voit son rave une fois par an, il est beaucoup moins proche. Parce qu'il n'a pas une lumière, il n'a pas quelque chose devant lui. L'Agmara nous raconte sur Shlomo Amelech, qui a épousé la fille de Pharaon. Tant que son rave était vivant, il ne l'a pas fait. Dès que son rave est mort, il l'a fait. Ça veut dire un homme qui est proche du tzaddik, il est éloigné de la faute. Il s'éloigne de la faute. Comme s'il a une mezouza devant lui tout le temps. Il voit Hachem tout le temps devant lui. Ça, c'était l'erreur de Korach, de diminuer le rôle du tzaddik. Korach n'a pas réussi. Et Am Israël est un peuple qui croit dans les tzaddikim, un peuple qui aime les tzaddikim, un peuple qui veut s'approcher des tzaddikim. Et grâce à ça, on complète et on continue à évoluer dans la Torah et Yirat Shamayim Tehora. Bonne journée à toutes et à tous.